Salut toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment préparer son chemin de Compostelle cette année. Eh bien, après préparer son sac, préparer ses étapes, préparer ses hébergements, eh bien aujourd'hui, je te propose de préparer ton budget pour partir sur les chemins de Compostelle. Je vais te donner tous les prix, tout ce dont tu as besoin, quel budget il faut prévoir pour partir sereinement sur le chemin. Et puis, j'espère que ça va te plaire. Et puis on y va alors. Allez, let's go! Alors, dans les éléments qui constituent le budget de ton chemin de Compostelle, il y a 5 critères à prendre en compte. Il y a le budget concernant l'hébergement, concernant la nourriture, concernant les divers et les imprévus, concernant l'équipement qui est dans ton sac, et puis le budget concernant le retour de Compostelle pour rentrer chez toi. Donc, eh bien, on va voir ça ensemble, point par point. Alors, concernant l'hébergement, si jamais toi tu dors en gîte toutes les nuits, alors il faut savoir qu'en France, une nuitée toute seule, même si rares sont les gîtes qui acceptent que la nuitée, souvent ils font un pack demi-pension. Mais bon, une nuitée, il faut compter environ plutôt 20 € la nuit. Et puis en demi-pension, il faut compter entre 35 et 40 € la nuit, avec le petit déjeuner et le dîner. Par contre, en Espagne, rares les albergués font les demi-pensions. Souvent, c'est juste la nuitée toute seule. Et au niveau du coût de la nuit, il faut compter pour une alberguée municipale environ 8 €, ça c'est les tarifs de 2022, et faut compter entre 8 et 15 € à peu près la nuit dans une alberguée. Après, pour avoir la demi-pension en Espagne, eh bien, il y a certaines alberguées qui font la demi-pension, mais c'est souvent dans les petits villages justement où il n'y a pas d'épicerie, pas de supermarché, rien pour s'alimenter. Donc souvent, les albergués font demi-pension dans ces cas-là. Et là, il faut compter entre, on va dire, 30-35 € maximum. Voilà. Alors, bien sûr, hein, si tu veux ne pas loger en gîte ou en albergué, bien sûr, tu peux loger dans des hôtels, dans des gîtes d'étape, dans des trucs un peu haut de gamme. Mais bon, là, dans ce cas-là, il faut compter entre 50 et 100 € la nuit, hein, minimum. Et puis, pour tout ce qui est en Espagne, eh bien, tu as les casas rurales, qui est l'équivalent des gîtes haut de gamme en France. Et là, c'est pareil, il faut compter environ 40, minimum 40 € la nuit. Ensuite, pour la nourriture, alors ça dépend de tes envies, de tes besoins. Moi, je sais que souvent, je prenais, le matin, je prenais un café avec una napolitana, c'est l'équivalent d'une grosse chocolatine ou d'un gros pain au chocolat. Et là, il fallait compter à peu près 3 €. C'est-à-dire 1,20 €, 1,50 € le café. Et puis pareil, 1,20 €, 1,50 € la napolitana ou un croissant ou un truc comme ça. Ah, une petite pause après 3 heures de marche, ça fait du bien. Alors aujourd'hui, le ciel est nuageux. Ben, tant mieux, parce que comme ça, il fait moins chaud. Et là, je m'accorde donc une pause petit déjeuner, on va dire. Alors, avec un double expresso et ici, le pain au chocolat, ils appellent ça la napolitana. Et donc, eh bien, le tout
ça correspond à un double pain au chocolat et un double expresso, eh bien 2,50 €. En France, c'est même pas le prix du double expresso. Donc voilà, pour info. Donc je prenais ça le matin. Le midi, je prenais souvent un sandwich ou une salade. Ça coûtait environ avec une boisson, environ 5 €. Et puis le soir, soit je mangeais dans l'albergué, ou alors je faisais des courses pour me cuisiner dans les albergués, parce que certaines albergués avaient une cuisine à disposition. Ou alors, il m'est déjà arrivé, mais rarement, de manger dans une brasserie, on va dire. Mais bon, en général, le repas du soir, il faut compter, que ce soit en France ou en Espagne. En France, ça sera peut-être un peu plus cher, ça sera dans les 20 €, 15-20 €. Et en Espagne, tu trouveras souvent des menus pèlerins pour le soir qui coûteront, allez, on va dire entre 10 et 15 € maximum. Un menu pèlerin qui comprend quand même une entrée, un plat, un dessert et une bouteille de vin, quand même, il faut le souligner. Alors, dans les divers et les imprévus, eh bien, j'ai inclus, par exemple, si sur le parcours, tes chaussures te lâchent, par exemple, que la semelle est éclatée ou que les coutures ont pété, eh bien, il faut penser un budget, justement, pour les imprévus. Donc, moi, je sais que j'avais un budget un peu serré, mais pour les imprévus, j'avais prévu un budget de 100 € au cas où. Mais si tu veux une bonne paire de chaussures, il faut compter plutôt dans les 200 €. Mais après, c'est pas que les chaussures, hein, ça peut être un équipement qui te lâche, ou une sangle de ton sac à dos qui te lâche, ou un truc comme ça. Donc, pour la faire réparer, voilà, c'est des petits imprévus comme ça auxquels il faut penser au niveau de ton budget. Alors aussi, il y a le budget de ton équipement. Si jamais tu pars de zéro, comme moi, il faut compter ton sac à dos et tout ce qui est dans ton sac à dos. Donc, si tu veux tout le détail du sac à dos, eh bien, je te conseille d'aller voir la vidéo, la première de la série, sur comment bien préparer ton sac à dos. Voilà, mais pour parler argent, en fait, un sac à dos complet, par exemple le mien, il m'a coûté 800 €. Mais vraiment tout compris, avec la tente, le matelas et tout. Mais si tu bivouaques pas, il faut compter, allez, on va dire, entre 300 et 500 €. Et puis après, il y a le budget pour ton retour. Alors, que ce soit ton retour si tu fais le chemin en portions, en fractions, donc c'est juste pour penser à ton chemin retour, quel mode de transport tu vas prendre, mais c'est également depuis Compostelle. Quand tu arrives à Compostelle, en fait, il faut prévoir un budget de retour. Mais par contre, ce que je te conseille, c'est de ne pas réserver trop à l'avance, parce que tu ne sais pas, tu sais jamais la date exacte à laquelle tu vas arriver, puisque tu peux avoir des imprévus, des aléas, des blessures, ou envie de profiter du chemin et de t'arrêter une journée. Donc, ne réserve pas trop à l'avance, parce que surtout à Compostelle, tu auras le choix entre les bus, les trains, les avions, avec un aéroport international à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, tu auras largement le choix. Et moi, je sais que je suis rentré en bus et j'ai réservé la veille pour le soir, puisque j'avais pris un bus de nuit. Donc, tu n'auras aucun souci pour trouver de quoi rentrer. Mais au niveau du budget, moi, un retour en bus de Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'à la frontière française, Irou-Nandaï, j'avais payé 70 €. Un trajet en bus de nuit, c'était 12h30 de bus, donc 70 €. Après, en avion, ça dépend où tu habites, bien sûr, mais il faut compter minimum 100 €, hein, je pense, pour le billet d'avion. Et puis pour le train, là aussi, c'est assez cher. C'est plus de 100 €, ça je le sais. Et c'est jamais, il y a rarement des trajets directs. Souvent, il faut que tu changes à Léon ou à Burgos pour rejoindre après la France. Donc voilà, au niveau, c'est quand même un budget de prévoir le retour vers ton domicile une fois que tu auras fini le chemin.
Alors, pour faire une synthèse de tout le budget nécessaire mensuellement, alors pour l'hébergement, en France, il faut compter environ 1200 € avec une moyenne de la nuitée en demi-pension 40 € maximum, donc 1200 € en demi-pension. Et en Espagne, il faut compter environ 360 €, mais uniquement avec la nuitée. En ce qui concerne la nourriture, alors en France, vu que tu seras en demi-pension dans un gîte, il faut compter sur un mois le repas du midi environ 300 €. Et pour l'Espagne, vu que tu paieras tous tes repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, ça te revient à environ, on va dire maximum 600 € par mois. Mais si tu veux faire comme moi dans la prochaine aventure sur la Via Francigena, faire du bivouac, eh bien ça te coûtera rien en hébergement et ça te coûtera très peu en nourriture, puisque tu feras des courses dans les épiceries et tu feras toi-même la cuisine. Donc ça te reviendra à environ, allez, on va dire à 10 € par jour, disons 300 € par mois maximum, quoi. Donc pour les imprévus, on avait dit 200 € environ. Et enfin, pour tout ce qui était retour chez toi depuis Compostelle, il faut compter entre, on va dire, 70 € en train jusqu'à 150 € en train ou en avion. Voilà. Ce qui fait quand même un budget non négligeable au bout du compte, hein, parce que si tu additionnes tout, ça fait une somme impressionnante que tu peux voir sur l'écran. Donc voilà, cette 4e vidéo sur comment préparer son chemin de Compostelle est déjà terminée. Donc j'espère que mes petits conseils concernant le budget t'auront aidé. Et puis je te retrouve la semaine prochaine pour la dernière série de cette, cette préparation de ton chemin de Compostelle. Ça sera consacré à tous les sites et les applications que tu peux trouver pour t'aider à trouver de bonnes adresses pour manger, pour dormir et puis pour te diriger également. Donc ça sera la semaine prochaine. Mais en attendant, avant que je te quitte, tu peux retrouver tout de suite là la vidéo de la semaine dernière. C'était consacré à la préparation des hébergements sur le chemin. Donc, bien, je te fais de gros bisous. Et puis, je te dis à vendredi prochain. Allez, ciao!